Oh merde. Oh, on a vu quand même il y a quand même une différence hein. Mais là, parfait. C'est vrai qu'elle est parfaite. Ouais. J'ai pas servi de chouiner là. Dans l'exclusivité sur la chaîne de Tilama en France, on va tester la Harman Kardon Onyx Studio 8. Là, on est à peu près sur le même package que la 7, mais il y a quelques améliorations. Donc le prix est forcément plus cher. Et bon, on va voir ensemble dans ce test si ça vaut le coup de débourser 100 € de plus pour acheter cette 8. Donc, comme tu peux le voir, mon glos, je l'ai déjà déballé. Oui, ça fait un mois que j'ai l'enceinte. Parce que je voulais la roder, vu que c'est une enceinte que je vais garder. Moi, je suis fan d'Harman Kardon et surtout que j'ai d'autres produits à tester avant. Donc, on est exactement sur le même packaging que les autres Harman Kardon de la gamme Onyx. Donc, on voit l'enceinte à quoi elle ressemble. Également, à l'arrière de la boîte, on a les spécificités avec la partie cachée de l'enceinte, avec les woofers, les tweeters et les radiateurs passifs. Bref, on va essayer de la démonter pour voir ce qu'il y a dedans aussi, en essayant de pas la péter non plus. On déballe ça, et là, qu'est-ce que nous avons? Un carton où, à l'intérieur, nous avons la notice d'utilisation et nous avons, attention, nouveauté sur cette Harman Kardon Onyx Studio 8, nous avons un câble d'alimentation super grand, mais nous n'avons pas d'alimentation. Bah oui, mon glos, tu n'auras plus à traîner cette alimentation de merde parce qu'elle est directement intégrée à la Harman Kardon Onyx Studio 8. Et pour terminer, le plus important, et d'ailleurs vous êtes là pour ça et moi aussi, à l'enceinte. Bah oui, mon glos. On est exactement sur le même design qu'on a sur la Onyx Studio 7, quelque chose de cylindrique avec le petit arceau qui fait tout le tour de l'enceinte, qui sert à la fois de poignée pour la transporter et de pied pour la stabiliser. On peut voir que dessous nous avons un pâté antidérapant ici et un là. À l'arrière nous avons le port d'alimentation avec le port auxiliaire et celui de USB type C qui va servir à mettre à jour l'enceinte parce qu'il n'y a pas d'application. Sur le dessus nous avons le bouton Bluetooth, volume plus ou moins, play pause et le nouveau bouton qui n'était pas sur l'ancienne génération, un téléphone. Mais oui, mon Claude, parce que cette enceinte fera kit main libre. On est dans la sobriété et la simplicité avec Harman Kardon et c'est ce qui me plaît énormément. À la différence de la Onyx Studio 7, cette enceinte est fabriquée à partir de plastique recyclé. 2-3 défauts sur le design. Sachez qu'avec cette enceinte, vous n'allez pas aller en rando ou dans les bois. C'est vraiment une enceinte dédiée à l'intérieur. Je me suis dit comme un con, j'ai envie de la trimballer, faire des soirées avec, chose que j'ai fait. Et je me suis retrouvé avec une enceinte où l'aluminium est rayé un petit peu de partout et ça me fout extrêmement les boules. Si vous voulez une enceinte pour l'extérieur, ne prenez pas celle-là. On va essayer de démonter cette enceinte, mon Glo. On va voir ce qu'il y a dedans. On va essayer de pas la péter parce que putain, je vais la péter moi, c'est pas possible. Oh merde. On a un truc là, mon Glo. Mais j'y arrive pas. Je suis en train de plus la déglinguer qu'autre chose. Laisse tomber. L'enceinte est équipée d'un haut-parleur de grave de 120 mm et de 2 tweeters de 20 mm. Donc on a des tweeters plus petits que l'ancienne génération, sinon on est sur la même configuration. En réponse de fréquence, on descend jusqu'à du 50 Hz et ça monte jusqu'à du 20 kHz. Et en termes de rapport de signal, on est sur du 90 dB. Sachez que l'enceinte est plus puissante sur secteur que sur batterie. On a à peu près le même système que la Mania de chez Devialet, c'est-à-dire qu'on a des micros qui vont capter le son et où se situe l'enceinte pour calibrer celui-ci pour que ce qui sort de cette enceinte soit le plus optimal possible. Enfin, ils ont mis le Bluetooth 5.2 parce que jusqu'à maintenant, ils mettaient l'ancienne version 4.2, du coup on avait des décalages sonores, on n'avait pas la qualité la plus optimale pour écouter en Bluetooth. Là, on a du 5.2, donc plus grande portée, moins de latence et une meilleure qualité audio. Et aussi, vous pouvez connecter jusqu'à 2 appareils en simultané. Oh, oh, oh. Oh, j'adore la basse. Si je branche, attention. Oh, on a vu quand même il y a quand même une différence. Hein. C'est pas possible ça, il y a toujours un con qui m'appelle quand je fais une vidéo. Le micro qui capte, c'est celui qui est là. Hein. Ah, ça gueule quand même, ça gueule. Le son se répartit vachement sur le meuble aussi. Ah, ça devient trop satillant. Ouais, c'est plus agréable à volume modéré. Hein. Oh putain, oh, ça fait bouger l'enceinte, mon Glo. Oh, avec cette enceinte, cette musique, elle me fait voyager là. J'ai pas servi de chouiner là.
Ils ont vraiment amélioré le point noir de la Onyx Studio 7, c'est-à-dire que la 7 manquait un peu de finesse au niveau des aigus et là justement ils ont vraiment travaillé là-dessus. Par contre on a un peu moins de basse que la Harman Kardon Onyx Studio 7. La première fois que j'ai mis en route j'étais sur le cul. Cette rondeur, cette chaleur que tu as sur cette enceinte et surtout que tu vois c'est une basse qui est maîtrisée et qui prend pas le dessus sur le reste. Et on a aussi une bonne stéréophonie, mais par contre pour profiter un maximum de la qualité acoustique de cette enceinte, il faut vraiment être en face. On n'a pas la stéréophonie qu'on retrouve sur une Harman Kardon Go Play. Les voix ressortent bien, même s'il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de détails, ça ne sera pas noyé, on a vraiment quelque chose de détaillé. Cette signature sonore pourra plaire à certains, et même sur les musiques classiques, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Là par contre où l'enceinte sera un peu moins bien, c'est quand on va monter haut dans les volumes. Déjà quand on est à 50%, on est déjà fort. À 100%, on va commencer à avoir un son un peu brouillon, des aigus assez satillants, sur quelques musiques un peu de sibilance, mais pas de partout. Et c'est le même problème qu'on a eu aussi sur la 7 et sur la 6. Sinon on n'a aucun bruit parasite sur l'enceinte. Voici la nouvelle Harman Kardon Onyx Studio. Ah putain, elle pèse quand même. Hein. Ouais. C'est dans son intérieur. Oui. Elle est esthétique. Hein. Ouais. Je la veux. Je vais vouloir, j'en suis sûr. Ça coûte cher. On verra après. Harman, c'est une bonne marque Oui. en plus. Là, elle a des bonnes basses claires. Dommage, je suis plus T'es à la moitié là. La moitié du son. Quoi. Moi j'ai hâte d'écouter quand le son sera à fond, personnellement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette enceinte, mademoiselle? Elle est bien. Et j'aime bien écouter quand c'est plus fort. Parce que le son il est bien. Mais après faut voir si quand c'est fort ça suit. Ah. Mais là, parfait. C'est vrai qu'elle est parfaite. Ouais. お前なんだろマレボンにこんなバカなまでさせたのは。L'autonomie sur cette enceinte, c'est comme la 7, la 6 et la 5. On a 8 heures d'autonomie avec une batterie de merde qui se recharge en 5 heures, mais on est plus proche des 2 à 3 heures. Si tu utilises à 100% du volume, je peux vous dire que la batterie elle descend à vue d'œil. Mais de toute manière, c'est une enceinte à utiliser en intérieur et surtout que le son est plus performant sur secteur. Donc conclusion, est-ce que je vous conseille cette enceinte? Eh ben non, les améliorations sont trop minimes, la différence de prix entre la 7 et la 6 est énorme. Les seules différences qu'il y a, c'est le son qui est légèrement amélioré en termes d'aigus. J'aurais aimé qu'il fasse comme la Citation 200 qui propose le Wi-Fi, parce que honnêtement pour 300 balles, avoir que le Bluetooth, ça fait un peu mal au cul. Le kit main libre, honnêtement j'en ai rien à carrer. Et surtout qu'on n'a aucune certification Halo, alors qu'entre la 5 et la 6, il y avait l'IPX7 et j'aurais bien aimé quand même, parce que dans la salle de bain on sait jamais ce qui peut se passer. Je pense pas qu'elle va trop marcher cette enceinte, et en plus elle est uniquement disponible sur le site Harman Kardon, vous la trouverez nulle part ailleurs. Je vais te fumer.